Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, ça y est, c'est presque fonctionnel. Presque parce que il n'y a pas encore l'électricité. Bon, pour ici, j'ai bien remonté ma scie. Donc, puisque je l'avais démonté pour la transporter de là-bas à ici. Donc, j'ai tout été démonté, j'ai bien remonté la scie. Et j'en ai profité pour refaire les réglages de la machine. Donc, à savoir que j'ai vissé donc, le bâti au sol. Exprès parce que quand la scie était là-bas, elle n'était pas fixée au sol et arrivée ici, et quand j'appuyais, la scie se soulevait, puisque ça fait un long bras de levier et ça soulevait la scie. Donc c'est pour ça que la scie est fixée au sol, parce que comme en plus je vais m'en servir pour la toupie, enfin du chariot pour la toupie, il ne faut pas que la scie ne bouge. Sinon, où on en est, on en est que la toupie, donc, regardez, alors je ne vous l'ai pas montré en vidéo, mais je ne l'ai pas restauré, j'ai juste renettoyé la table. Alors rappelez-vous, dans les vidéos précédentes, on la voyait totalement rouillée, et ici, elle est absolument parfaite. Ici, la scie et la toupie, donc, ça a été une galère, j'ai mis une journée pour régler et la scie, et la toupie, et le chariot de coupe. Pour que tout soit à la même hauteur, ça m'a pris une journée. Il faut savoir que là, actuellement, c'est pas encore tout à fait bon. Parce que la scie, la toupie, alors la toupie, faut que la table soit perpendiculaire donc à l'axe. Mais pour que ça soit perpendiculaire à l'axe, je ne peux pas bouger la table ni comme ça, ni d'avant en arrière. La table peut bouger que les quatre coins ensemble en même temps pour rester tout le temps perpendiculaire à l'axe. Donc si vous avez à remonter ou redescendre d'un côté, c'est le bâti complet qu'il faut monter et descendre. Et donc voilà, je l'ai fait, c'est calé, il y a des cales, puisque bon, ma dalle elle n'est pas pile poil droite à certains endroits. Donc voilà, il y a quelques cales sous la toupie pour réussir à mettre tout l'ensemble à niveau. Et une fois qu'il est à niveau, là j'ai pu monter et descendre ma table, mais au niveau des quatre coins, le faire ensemble. Donc je l'ai fait avec, à chaque extrémité, enfin à chaque point de fixation, avec 2 rondelles. J'ai remonté la table de 2 rondelles. Le couteau diviseur, j'en ai profité pour le dérouiller. Décalqué, je ne sais pas pourquoi. Le dérouiller complètement, parce qu'il était complètement rouillé, donc là il est vraiment parfaitement neuf. Et le support du couteau à l'intérieur, j'en ai profité pour tout nettoyer aussi. Puis voilà, donc tout le chariot il a été réglé. Maintenant le chariot il coulisse, mais alors vraiment mieux que ce qu'il ne coulissait quand la scie était dans l'atelier à côté. Je m'éparpille un peu partout. Il y a des chantiers dans tous les coins de l'atelier et je commence à en avoir un peu marre du bordel. Entre la resto de la Dégo Rabot, le changement des vitres, l'habillage des murs que je fais en OSB, le surfaçage du sol, puis les autres machines que je suis en train de remettre un peu en place. Sans compter, dans l'autre atelier, c'est pareil, je continue à y bosser pour la maison. Il y a toujours des bricoles à faire pour la maison, donc je fais dans l'autre atelier puisque la majorité des outils sont là-bas. Le problème, c'est que les outils sont là-bas, je fais des trucs ici, je ramène les outils ici, puis je rebricole là-bas, je dois revenir ici chercher les outils, je repars là-bas. Après, je me dis, tiens, j'ai bricolé ici, j'arrive ici, il n'y a plus les outils, je repars par là, je ne les trouve pas, en fait, ils sont ici, mais ils sont dans le bordel, enfin... C'est un merdier pas possible, je cherche mes outils, j'en ai ras le cul. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer ici l'atelier. Faire ici donc la cloison, ossature bois. Et une fois que ça sera fait, je rapatrie tout ce qui est dans l'atelier là-bas, ici.
Comme ça, quand j'ai un truc à faire, ça sera forcément ici avec les outils qui seront ici. Là-bas, il n'y aura plus rien. Donc, on va faire ici la cloison en ossature bois. Et après, une fois que cette cloison est terminée, eh ben, l'air de rien, j'aurai un atelier. Pour terminer un atelier, il faut les outils. Ben, comme ça sera terminé ici au niveau de la pièce, elle sera fermée, je pourrai rapatrier tout l'outillage de là-bas vers ici. Et une fois tout l'outillage ici, et ben là, je pourrai me consacrer aux différents travaux qu'il y a ici dans cette pièce. Parce que courir entre les deux ateliers, j'en ai ras le cul, je me disperse, ça va pas. Voilà. Donc, là, je vais commencer la cloison. Donc, la cloison ossature bois, bastin au sol, bastin au plafond. Au sol, bien sûr, la largeur de la porte, il n'y a pas de bastin, hein, sinon ça fait quand même, c'est un peu emmerdant. Bastin au plafond, bastin au sol, et verticalement, des bastins aussi. Et puis au sol, et au plafond aussi d'ailleurs, je vais y faire un joint de silicone tout du long. Alors au plafond non, parce qu'il y a trop d'épaisseur, hein, mon bastin va être collé aux IPN, et entre l'IPN et l'ourdi, il y a bien presque 10 mm, donc j'en bouffais des cartouches de silicone. Donc là, une fois le bastin posé, j'y mettrai la mousse expansive pour venir y faire une étanchéité à l'air. Quant au sol, par contre, là oui, je vais faire un cordon de silicone. J'ai percé. Alors pourquoi j'ai percé? C'est pour que mes chevilles aillent plus profond dans le béton. J'ai percé en pensant à ce que la rondelle, j'en ai pas là, la rondelle qui est ici rentre à l'intérieur du trou. Donc ça, il n'y a pas de problème. Alors j'ai percé juste en pensant à ça et pas en perçant à ce que la douille rentre dans le trou. Alors là, par chance, elle rentre dans le trou, tout juste comme il faut. Pourquoi pas plus? Mais ça, c'est à condition que le goujon soit pile poil droit. Et je suis légèrement décentré, ce qui fait que le goujon il penche un chouïa. Et du coup, même si la douille rentre dans le trou, j'arrive pas à choper l'écrou. Voilà. Donc ça, c'est fait. Donc ce que je vais essayer de faire en espérant que ça redresse le goujon, c'est essayer de l'enfoncer à fond, hein, au plus profond. Et une fois enfoncé à fond, on essaiera de venir visser. Hein. Ça m'emmerde. J'ai réussi, pas sans effort, hein, je me suis démerdé comme j'ai pu, avec mes douilles, en mettant une douille de 15, parce que je vous rappelle que c'est une douille de 19 qu'il faut, donc en mettant une douille de 15 qui est plus petite, et en lui tapant dessus, j'ai arrivé à enfoncer les goujons à fond, et je me suis démerdé pour réussir à visser, enfin bon, c'était le bordel. Par contre, j'ai pu faire la même connerie ici. Alors ici, bon, il y a la tente, enfin ma cabine de sablage, qui emmerde, mais on y voit le premier trou. Donc j'ai fait ça tout du long, hein. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, il y a 6 trous sur la longueur qui fait presque 4 mètres. Ici, en fait, j'ai percé à la mèche Forstner 40 mm. Et puis du coup, voilà, c'est parfait. Regardez. Voilà. Et là, on a carrément l'écrou et la rondelle qui est rentrée dans le bois. Et voilà, c'est costaud. En dessous, donc, il y a joint en silicone. Enfin, je dis silicone, c'est du mastic. Hein. Et puis non, il ne reste plus qu'à monter les parties verticales et puis à mettre les bastins au plafond. Et ça, c'est une autre histoire. Allez, on y va.
Alors je vais vous filmer un petit peu à la volée sans le trépied de l'appareil photo, parce que regardez, il est occupé. Petit niveau laser que je viens d'acheter voilà, pour les travaux. Hein. J'ai commencé au fil à plomb, mais là pour faire l'ossature bois, je ne me sentais pas de continuer au fil à plomb, donc j'ai acheté petit niveau laser. Bosch, et voilà, le trépied sert pour lui. Alors, manuellement, je retourne la caméra et je vous montre un petit peu ce que je suis en train de faire. Alors, on était arrêté à ce que j'appelle la lisse basse, c'est-à-dire le bastin fixé au sol. Hein, donc, à partir de là, il faut que je fixe le bastin au plafond. Vu que je suis tout seul, je vais mettre donc d'échelle, des étais. Ici, mon petit échafaudage dans sa configuration la plus basique. Parce qu'en configuration maximale, il ne passe pas sous mon plafond de quelques centimètres. Donc voilà, il est en configuration la plus basse. Un deuxième étai, et tout ça vient me tenir plaqué au plafond le bastin du haut. Alors le bastin du haut, avec le petit niveau laser, je ne sais même pas si on y voit quelque chose, parce que c'est un laser rouge pas très puissant. Pour moi ici c'est suffisant, mais c'est vrai qu'à la caméra c'est peut-être pas assez. Enfin bref, toujours est-il que le laser arrive pile poil sur le bout du bastin. Alors je vous ai dit chevron, non c'est bastin. Hein. Et en fait il arrivera, à cet endroit-là arrivera verticalement, ici verticalement, un bastin. Et il arrivera, celui-ci arrivera à la moitié du bastin vertical. En gros, le bastin vertical qui va arriver ici va supporter et ce bastin-là, et ce bastin qui sera ici. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis le niveau laser, pour être sûr que le bout de mon bastin horizontal ici arrive à la moitié du bastin vertical. Pour le savoir, je me suis, alors on va bouger un petit peu. Là, ici, alors voilà, ici si vous voyez, c'est le bout de mon bastin. J'ai mis en gris la partie où il va y avoir un bastin vertical. Et au milieu de ce gris, on y voit un trait gris qui clignote rouge. Donc ce qui clignote rouge, c'est mon laser. Et ça représente la moitié donc de mon bastin vertical. Et le bastin du haut, le bord est aligné avec ce trait de crayon gris qui est ici sur le bassin du bas. Donc ça c'est fait. Maintenant, parlons bien, il faut aligner celui du haut, toute la longueur, avec toute la longueur de celui du bas. Donc je vais mettre le niveau laser. Donc je vais mettre le niveau laser ici, là où je suis en train de filmer, à ma place. Pointer sur l'arête du bastin du bas, et je vais devoir aligner. Alors je pense que je vais pointer plutôt sur cette arête là, puisque mes échafaudages sont de ce côté là. Et je vais devoir aligner donc mon bastin ici, du haut, sur le trait rouge du laser. Alors je vous montre pas, parce que je viens de vous le dire, le trépied de l'appareil photo est occupé par le laser, et moi je ne peux pas tenir l'appareil photo en même temps que je filme. Voilà, donc je vous montrerai une fois que c'est fait. Alors ça y est, le bastin du plafond est fixé, et comme vous voyez, j'y ai installé donc les bastins et les planches verticales. Et il me reste donc plus qu'ici le tout premier, hein, qu'on voit là, le long de l'échelle. Et donc là, on va s'installer ensemble. Allez, petit point travaux. Comme vous voyez, c'est un petit peu avancé. Donc la dernière fois, j'étais en train de fixer ici le bastin vertical ici, celui qui est là tout au bord. Hein, voilà, on le voit là. Donc je le fixais, et je vous disais donc en haut, il y a une jonction qui se fait à la moitié du bastin, et donc
Voilà, j'ai fait le reste. Alors j'ai fait, il me reste, on voit là-bas les biais, une planche à mettre, et puis fixer ça au mur. Parce que, souvenez-vous, je vous ai dit que ici, et d'ailleurs, on y voit hein, les trous là. Là, 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 j'avais fait les trous, j'avais vissé au plafond. Donc je vous rappelle que le plafond il est creux, j'avais fait avec des chevilles qui sont censées se rétracter à l'intérieur du plafond quand on tire, quand on serre avec le tire-fond. Et en fait les chevilles tournaient dans le vide, donc ça tenait avec une ou deux chevilles, pas plus. Bon après c'est les bastings verticaux qui font que ça tienne. Ça, les chevilles c'est uniquement le temps que je mette les bastings verticaux hein, et c'est aussi pour éviter que ça aille d'avant en arrière. Du coup, je me suis pas emmerdé ici à le faire, puisque je vous dis, j'ai galéré là comme pas permis. Du coup, ici, je ne l'ai pas fait, et ce qui fait que pour l'instant, ça va d'avant en arrière. Donc, la dernière planche là-bas, elle va être fixée donc bien droite contre le mur, et c'est elle qui va être fixée au mur pour rigidifier l'ensemble. Cette planche ici, elle est grande parce que je la ramène à l'instant du magasin. C'est celle qui va être là-bas, tout au fond, contre le mur aussi. Voilà. Au niveau des panneaux USB, bon bah voilà, hein, il y a du neuf et de la récup. Ils sont fixés, hein, vissés sur la charpente. Et puis donc là, c'est tout un paquet que je viens de ramener à l'instant aussi du magasin pour finir. Et je vais donc venir y mettre de la bombe de mousse expansive, hein. Donc là j'en ai 3 bombes, j'en ai encore une dans l'atelier et je vais venir y mettre ça. Non seulement, donc je vous rappelle, c'est tout en haut sur toute la longueur, non seulement ça va venir y coller un petit peu, hein, parce qu'une fois que ça sèche, honnêtement ça colle. Donc ça va venir faire une espèce de colle supplémentaire entre le bastin et le plafond. Et surtout, c'est pour ça que je le mets, c'est pour l'étanchéité à l'air. Et puis aussi éviter que les bestioles s'installent là-dedans. Alors ça y est, le mur est fermé. Alors, prêtez pas attention à ceux-là, ils sont juste posés contre le mur. Hein. Mais ils ne sont pas fixés, ils sont juste posés là pour être stockés. Sinon, c'est terminé. Voilà. J'ai donc maintenant une cloison. Alors, je n'ai pas encore fait hein, la mousse expansive tout en haut là. Je ne l'ai pas encore fait, ça j'ai un peu le temps pour le faire. Je le ferai peut-être après. Et puis après, c'est pareil, hein, les raccords tout du long entre la brique et puis le mur. Bah, c'est pareil, il va falloir faire une étanchéité aussi. Il y a un jour, le mur lui il n'est pas droit du tout, hein, donc il y a un jour, il va falloir rectifier tout ça. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. On va s'arrêter là sur la vidéo parce que bon, ça fait quand même déjà une bonne vidéo. Donc on va s'en arrêter là. Je sais même pas si ça existe comme phrase, enfin bref, on va s'arrêter là. Moi en attendant, je suis en train d'accrocher mes plans pour tous mes schémas électriques, machin. Parce que bien sûr, il faut faire toute l'électricité. Faut pas que ça coûte cher, parce que l'électricité ça monte vite cher. Hein, donc voilà, on fait des plans, tout ça pour faire au plus juste et éviter de mettre des câbles qui servent à rien. Et puis donc, voilà, je suis en train de m'accrocher tout ça là contre le mur. Mais bon, tout ça, ça sera dans une prochaine vidéo. La gueule des punaises, quoi. Alors, on va peut-être mettre une comme ça. Non, si. Ça se plante pas comme dans du liège, hein, sur le OSB. Oh, ça tient. Qu'est-ce que je disais donc? Oui, on se retrouve dans une prochaine vidéo, donc qui sera très certainement la partie électrique. En plus, je plante la punaise, il faut que je l'enlève. Hop, pour en remettre une feuille. Donc, en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis, bricolez bien, puis à bientôt. Bye.
Alors ici, on a quoi? Ça c'est le 220. Ça c'est quoi ça? Alors, question, pourquoi j'ai fait 2 fois le même plan? Ça c'est le tri. On verra ça dans une prochaine vidéo.